Bon allez, je vous fais la suite puisque vous avez vu un petit peu l'endroit où je viens d'aller et comme c'était merveilleux. J'ai vécu une balade là incroyable dans un lieu que je connaissais pas du tout. J'en ai profité pour me dire, eh ben si je faisais une petite vidéo sur je reprends ma vie de zéro. Parce que c'est vraiment le cas. Je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup déménagé dans sa vie, enfin beaucoup, c'est relatif. Hein. Bah là c'est ma 4e ville, on va dire, où je tente de poser mes bagages et de construire quelque chose. On va espérer que ce soit la bonne, et puis si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a quand même pas mal bougé, qui a connu quelques régions en France, et du coup qui est très ouverte à la rencontre et à la découverte de plein de choses. J'adore explorer, je le répète souvent, pour moi l'exploration c'est quelque chose d'hyper important. Sauf que là je pense que c'est vraiment réellement la première fois de ma vie où je recommence tout de zéro et seule, surtout seule. Et je suis dans un tournant de ma vie qui est tellement important. Dans quelques mois, je vais prendre 30 ans et je me dis, la vie est en train de me donner des leçons incroyables où je sais que je vis pas tout ça pour rien et que ça va être hyper bénéfique pour la suite. Croyez-moi, c'est pas que des parties de plaisir parce que il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, énormément de moments seuls. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'ai jamais été quelqu'un qui a été seul. Pour résumer, je suis en couple depuis que j'ai l'âge de 12 ans et demi. C'est énorme. Et j'ai peut-être eu, allez, on va dire 1 an et demi vraiment de célibat et de moments où j'étais seule. Et encore, puisque à chaque fois que je me retrouvais seule, il fallait que je sois entourée de ma famille, de mes amis, que je sorte tout le temps, que je rencontre des gens, etc. Enfin, et du coup, je m'étais mise dans un confort de vie où j'étais tout le temps accompagnée. Je n'acceptais jamais ma propre compagnie. Et ben, les choses changent. Puisque mon grand départ, ça a été déjà de commencer à vivre et à accepter d'être seule. Ça a été mon départ dans les Hautes-Alpes, début 2022. Et à l'époque, c'était relation à distance avec mon ex. Et du coup, j'ai commencé à appréhender la vie seule dans un appartement, à devoir se débrouiller, à quand ça allait pas, parfois il était pas disponible, il fallait que je me débrouille toute seule. Mes amis, pareil, étaient loin. En fait, vraiment, ça a commencé comme ça, doucement. J'ai pris des temps off, des moments seuls où j'ai commencé à apprendre à me retrouver seule face à moi-même, face à mes émotions et mes sentiments. Ça a pas duré très longtemps puisque quelques mois après, du coup, je me suis séparée de lui et j'ai retrouvé quelqu'un pas longtemps après non plus. Donc en fait, j'ai pas eu de transition où j'ai vraiment pu me retrouver encore une fois toute seule. Et ça a été même pire puisqu'à ce moment-là, je pense, j'ai tellement été chamboulée que j'ai compensé et je suis tombée complètement dépendante affective de cette personne. Et ça a duré 1 an et demi. Et du coup, la vie a fait que je me suis éloignée encore une fois et tant mieux. En fait, je fuis. Je pense que ma vie se résume à de la fuite à chaque fois. Et là, je pense que c'est la bonne parce qu'en fait, je compense pas. Il est hors de question que je compense avec quelqu'un d'autre. Il est hors de question que je me remette avec quelqu'un maintenant. J'ai juste pas envie, j'ai juste envie de vivre pour moi, j'ai juste envie de me découvrir, apprendre à gérer mes émotions seule, à pas toujours devoir discuter avec quelqu'un. Vraiment, je n'ai jamais autant été seule de ma vie, passer des temps off, toute seule, à pleurer, à sourire, à rire, à danser, à chanter, à parler seule, à me balader, à aller travailler à l'extérieur dans des lieux que je ne connais absolument pas et que je m'aventure dans des paysages pareils où je connais pas, ou des fois je m'aventure seule dans des endroits qui pourraient être loufoques, peut-être même dangereux, j'en sais rien, mais en fait j'ai pas peur et ça me fait vraiment beaucoup de bien de me retrouver dans ces situations-là. Je sais pas trop pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui et je pense que je fais ma propre thérapie en même temps et je suis hyper émue de parler de ça avec vous. Mais je pense que c'est important de partager ça. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile de se perdre en fait. C'est trop facile de se perdre et de dépendre très vite de personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement. On est trop vite amené à kiffer notre vie, mais avec quelqu'un, entouré, en sortant, en faisant la fête. Peu importe, mais c'est très très rare qu'on se retrouve seul. On nous apprend pas en fait à être seul et à aimer ça et juste à faire en sorte de pouvoir s'écouter, de faire en sorte de pouvoir vivre pour soi parce que tout de suite c'est pris comme de l'égoïsme. Sauf qu'en fait la
oui, c'est ça, c'est une part d'égoïsme. C'est important d'être égoïste dans la vie, je pense, à certains niveaux, à un certain degré, parce que si on fait pas preuve d'un minimum d'égoïsme, comment on peut savoir réellement nos valeurs, qui on est, et se connaître vraiment au plus profond de soi? Et comment on peut, derrière, pouvoir accompagner et aider les gens qui en ont réellement besoin, surtout dans nos travails. Enfin, moi, je fais un travail, du coup, où j'accompagne les gens quotidiennement, où je dois être présent pour eux socialement, je dois être vraiment aussi beaucoup présente. Et si moi-même je vais pas bien, comment je fais pour du coup être la meilleure version de moi-même et juste pouvoir les aider à mon tour derrière? On dit toujours, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ça a toujours été ce que j'étais. Et aujourd'hui, c'est un truc de barge. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a jamais aidé en fait. Ça m'a juste permis de compenser mon mal-être à moi en aidant les autres. Je voulais être leur sauveuse, tout simplement. Sauf que j'ai décidé d'en finir avec ce rôle-là, de faire mon deuil de ça, que ce soit sur mes coachings, que ce soit dans mes vies amoureuses, amicalement, avec ma famille, peu importe. Je veux simplement être Mégane, la coach sportive qui t'apporte des résultats physiques, mentaux, celle qui pourra être à votre écoute facilement et à la fois qui saura se protéger derrière, parce que ça aussi du coup j'ai pas su me protéger, j'ai pas su mettre mes barrières à moi énergétiques et ne pas prendre toutes les émotions. J'ai pas réussi, pourquoi? Parce qu'en fait j'étais tellement noyée dans ce mal-être en fait, et juste faire en sorte que tout le monde autour de moi aille bien. Et c'était comme si du coup si vous allez bien, bah moi je vais bien, parce que bah ce qui m'apporte c'est vous. Non, enfin oui, mais non, c'est pas un discours sain. Et ça je l'ai compris à l'heure d'aujourd'hui, où si moi je vais pas bien, je pourrais pas être bien et je pourrais pas faire mon travail aussi correctement et juste être une bonne copine, être une bonne amie, être une bonne petite amie, ou juste une bonne personne tout court, parce que on se perd en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé toutes ces années où j'ai pas été seule. J'ai été influencée par mon entourage. On m'a inculqué plein de valeurs qui n'étaient pas spécifiquement les miennes. Je n'ai jamais réussi à faire ce que je voulais réellement. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à juste faire ce que j'aime, à juste sortir enfin des choses qui me tiennent à cœur depuis des années et que je n'ai jamais vraiment faites? Un truc tout bête, on va parler de mon travail. J'ai passé mon diplôme de coach sportive, ok, je l'ai fait au bout de 26-27, donc il y a 6 ans. 6 ans plus tard, j'ai passé mon diplôme et je l'ai pas fait parce que j'ai été influencée, parce qu'il y a eu des péripéties de vie qui ont fait que. Derrière, je l'ai enfin passé. J'avais un projet bien spécifique ou des projets, donc je me suis formée avant parce que pour moi c'est important. J'ai commencé à créer ce projet il y a 2 ans pour qu'au final on me mette encore des bâtons dans les roues, et aujourd'hui j'arrive enfin à le sortir. Alors ça a été les montagnes russes, ça a été hyper challengeant et ça l'est toujours. Ça a été difficile parce que pour le coup là j'ai été seule face à moi-même pour pouvoir me sortir les doigts comme on dit, et arriver à la conclusion que Chamboule Girl en fait est née. Je me suis donné corps et âme pour pouvoir réussir à sortir le projet de ma vie, mais merci parce que je suis passée quoi. Waouh. Le merci est sincère dans le sens où je pense que j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'aurais pas pu vous sortir ça, j'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas tous ces discours que j'ai aujourd'hui, je serais pas remplie de sagesse et autant de bienveillance. Le chemin et la route ont été d'une... Waouh, ils ont pas été très gentils quoi. Enfin franchement, j'ai pris cher. Mais c'est pas grave, c'est cool. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est hyper important de savoir se retrouver seul. C'est hyper important de pouvoir poser des mots sur ce qu'on vit actuellement, sur ce qu'on a pu vivre, pourquoi on les a vécus et pourquoi ça a autant impacté notre vie, et pourquoi on arrive dans des situations où aujourd'hui on n'est pas dans la vie qu'on aurait aimé être. Franchement, c'est très dur, hein. Répondre à des questions sur soi-même, c'est super inconfortable, c'est super douloureux parfois, ça demande énormément d'introspection et c'est un travail profond, puissant, mais je vous assure qu'une fois que vous arrivez à commencer à le faire
à écrire des choses sur vous, à écrire des choses sur ce que vous voulez, juste visualiser ce que vous voulez devenir, la personne que vous voulez incarner, l'être un tout petit peu plus chaque jour, bah ça fait des miracles en fait. Ce fameux 1% en fait que je dis au quotidien de faire, je le fais pour moi maintenant, je l'applique à moi-même depuis quelques semaines maintenant. Alors non, j'ai pas encore la vie que je rêve à fond. Ouais, non, on en est loin, bien sûr. Mais toutes les actions que je mets en place aujourd'hui, et ça depuis plusieurs semaines, comme je vous dis, c'est ce qui me permet d'être épanouie et hyper reconnaissante pour tout ce que je vis actuellement quand même. C'est inexplicable. Ce matin, on m'a envoyé des vidéos et des photos que j'ai postées sur Instagram, du coup en story sur mon compte perso, et j'ai halluciné de me voir aussi heureuse, de me voir aussi ouverte, de me voir aussi épanouie et avec une force de m'en foutre de ce qui se passe autour de moi, de juste être là dans l'instant présent. J'ai été choquée de voir ces images, mais ça fait du bien bordel parce que enfin je me sens vivre, je me sens vivante et je sais pourquoi je suis là, je me reconnecte à ma mission et j'ai pas fait des trucs de ouf je fais pas du développement personnel à gogo. Je fais pas des thés matcha tous les jours. Au contraire, moi, j'ai une hygiène de vie où parfois, j'aime manger fast-food 1 ou 2 fois par semaine. Je bois peut-être 3-4 cafés par jour. Il y a des semaines où je fais 2 séances de sport par semaine. C'est que dalle. Je suis pas irréprochable. Mais je crois que j'ai jamais autant été connectée à moi, à mes envies. J'ai jamais autant renoué avec mon être intérieur, avec mon enfant intérieur. Celle qui... Oh, putain. Ouais, celle qui demande juste à être heureuse, épanouie, et ça me rend émue de ouf parce que c'est tout ce dont j'avais besoin, c'est ce que mon corps recherche depuis trop de temps. Pour être tout à fait honnête, je crois que mes premiers signaux ont été en 2018. Ça fait 6 ans qu'à l'intérieur de moi ça hurle, que je suis passée par des périodes de ouf, avec des gros downs, une dépression, des blessures, que ma petite voix intérieure essaye de s'exprimer et qu'elle n'y arrive pas parce que je la laissais pas faire, parce que j'étais dans ces blessures où j'avais peur d'y faire face. Qui dit blessure et renouer avec son enfant intérieur dit faire ressortir des choses qui sont ancrées, qu'il va falloir que je sorte de cette zone de confort. En fait, je déteste ce mot parce que un confort c'est censé être agréable quand même. Et ouais, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur soi et faire face, mais c'est tellement important. C'est tellement important de vivre ça. Et c'est pour ça en fait, je pense que Chamboule Girl est enfin née et alignée avec mes messages, parce qu'au-delà du fait que ce soit un programme sportif, je veux vraiment vous amener à vous reconnecter à ce que moi je vis actuellement et ce que j'ai vécu aussi depuis 6 ans. Je remplacerai jamais une psy, une thérapeute ou quoi que ce soit, mais j'ai la chance de travailler avec des personnes quand même qui sont dans la thérapie et développement personnel, la nutrition aussi évidemment, qui sentent que maman elle est fragile aujourd'hui. Vive les règles. J'ai décidé de travailler aussi sur cet aspect-là, au-delà du programme sportif, parce qu'en fait, faire du sport, c'est bien se nourrir, c'est bien, mais c'est pas ça le goal d'une vie, en fait. Au-delà de l'aspect santé, d'accord, oui, ok, tu auras une bonne santé physique, certainement, et encore, puisque ton corps, quand il te parle, il faut vraiment comprendre que, en fait, ça vient de ton mental, ça vient de ta santé mentale. Et si t'as pas une santé mentale au top, si tu ne t'écoutes jamais, en fait, à un moment donné, ton corps va te le faire payer. Et ça, c'est vraiment le truc que j'avais jamais compris dans ma vie, que j'ai essayé de trouver des messages et de décoder, peu importe ce qu'on me disait, que j'ai eu une blessure au genou pendant plus de 3 ans et que ça passait pas et qu'on n'avait pas de solution. En fait, la solution, elle était juste que faut que j'arrête de toujours lutter pour pouvoir être dure avec moi, de toujours me voiler la face et faire passer les autres avant moi et ne jamais vouloir plier face à certaines situations, parce que c'est quand même marrant. Depuis que j'ai décidé de me faire passer en priorité, de m'écouter, c'est-à-dire que ça a commencé l'année dernière, je suis partie en saison artistique. Je pense que c'était pour fuir, concrètement c'était pour fuir ma vie,
encore, mais ça a bien marché. Bah comme par hasard, mes douleurs corporelles sont parties. Ouf. Alors que j'ai fait du kiné pendant plus de 2 ans, j'ai vu des ostéos, j'ai laissé des sommes inexplicables. La solution, c'était d'accepter de me retrouver seule. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est votre solution non plus. Je dis juste que pour toutes les personnes qui seraient comme moi, à être trop empathique, à ressentir beaucoup de compassion, à vouloir toujours aider son prochain, j'ai ce truc aussi où les personnes qui souffrent, quand une personne souffre, je ressens sa souffrance. C'est vraiment particulier et c'est ça depuis très longtemps. Ça a commencé quand je m'en suis aperçue sur des films d'horreur, en fait, sur des films gore. Et j'ai tellement une hypersensibilité développée que ça m'a fait peur. Et je me suis fermée à ça du coup parce que c'est vraiment horrible ce que je peux ressentir à ce moment-là. Et du coup je l'ai développé différemment où j'ai développé mon empathie évidemment et ma compassion, mais à un degré excessif je pense. Ce qui fait que du coup j'ai pas réussi à me protéger, j'ai camouflé le fait d'être une... Je suis pas une hypersensible, mais je sais que j'ai une hypersensibilité quand même développée. Et ça, on va toujours, comme on nous dit, sois forte, montre pas tes faiblesses aux gens parce qu'ils vont s'en servir contre toi. Sauf qu'en fait, c'est hyper important de savoir qu'on l'est, pour que derrière ce soit justement une force et qu'on puisse la gérer. Je pense que tout ce que j'ai pu vivre jusqu'ici, jusqu'au fait de vraiment ne jamais me retrouver seule, ne jamais faire face à mes émotions, ne jamais faire face à mes propres envies et sentiments, ça a vraiment un rapprochement avec mon hypersensibilité et le fait que j'ai toujours été très réceptive à ce que les gens puissent penser de moi ou à ce qu'ils vivent eux simplement, et que moi c'est comme si je ressentais leur douleur constamment, et le fait de toujours être là pour eux, pour tout le monde, et de pas être seule, de vouloir compenser le fait que moi-même je sois pas à l'écoute de moi-même et du coup je suis à l'écoute des autres, c'est ce qui m'a noyée. Et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui, parce que on aura beau prendre soin de sa santé physique ou en tout cas de son esthétisme et de tout l'aspect superficiel, si on prend pas en compte tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on n'arrive pas à décrypter les émotions qu'on peut avoir et certains comportements, en fait je pense que c'est compliqué d'avancer dans la vie. Pas uniquement une carapace, et en fait on n'est pas à la base une carapace, puisque on dit qu'on a plusieurs vies, donc dans ces cas-là c'est plus axé sur notre âme, sur notre aura, nos énergies. Et je ne sais pourquoi l'être humain a du mal à se connecter justement à cette part-là et va beaucoup plus se concentrer sur son reflet dans le miroir. Alors je l'entends, hein. Évidemment que c'est important, évidemment que on est tous à prendre soin de soi, à vouloir plaire. Il y en a qui ça leur permet d'avoir confiance en eux, d'avoir un physique idéal, etc. Je l'entends, hein. Mais j'aimerais vraiment faire passer ce message de en fait, comprenez que finalement l'important dans la vie c'est pas spécifiquement ça. Si vous n'êtes pas entièrement connecté à ce que vous représentez, à vos valeurs et à ce qu'il y a au plus profond de vous, que ce soit au niveau des blessures, à votre passé, etc., vous aurez toujours des blocages dans la vie. Vous arriverez rarement à passer du coup à l'action. Tout ce qui est procrastination, etc. C'est souvent un mystère, alors qu'en fait, il y a des raisons à ça. Il y a des réponses à tout ça. Des fois, il suffit juste de parler avec aussi juste la bonne personne. Et là, en ce moment, je sais que je rencontre des gens fabuleux. Ces personnes qui sont en train de croiser mon chemin actuellement, qui sont beaucoup dans mon énergie, ou alors qui sont dans l'énergie que j'aimerais développer. On s'attire, ça match. Et c'est pas pour rien. On attire justement notre environnement et le reflet de notre évolution émotionnelle. C'est-à-dire que si t'es dans des émotions et dans une énergie, par exemple, hyper négative, à toujours être dans l'autodérision avec toi, ou en tout cas mal te parler, à te répéter que t'es bête, à te répéter que t'es pas capable de ci, que tu seras incapable de ça, que de toute façon tu vaux que ça, que t'arrives pas à faire ça parce que, ou que t'es dans une énergie où tu te trouves tout le temps des excuses, sache qu'en fait toutes les personnes que tu vas attirer seront ce genre de personnes, et c'est aussi comme ça qu'on reste dans un engrenage et dans un confort qui est malsain pour nous, parce qu'au final c'est pas ce qui nous représente et c'est pas du tout l'énergie qu'on est de base. C'est encore une fois comme ça qu'on se
Je sais pas si cette vidéo servira, je sais pas si ça t'amènera à la réflexion, je sais pas si elle pourra créer des petits déclics sur toi ou juste t'amener à te dire ok, bah là il est peut-être temps pour moi d'aller peut-être consulter quelqu'un. Ou voilà, je vends absolument rien en faisant cette vidéo d'ailleurs, c'est pas du tout le but. J'avais envie de discuter de tout ça avec vous parce que j'ai eu des prises de conscience de mon côté et que je pense que je suis pas la seule à être passée par là et à vivre tout ça. Et que bah quand tu développes une entreprise aussi, c'est hyper important de savoir ce que tu représentes et de savoir qui tu es et ce que tu vaux. Parce que bah derrière, sinon, tu peux pas. Ton entreprise en fait, elle sera faussée. Enfin, t'auras trop des croyances et t'arriveras jamais à développer un truc, quelque chose qui te ressemble vraiment. Et le but, quand on devient entrepreneuse aussi, c'est de créer un business qui nous ressemble, de créer et de donner, et que ce soit physique ou une prestation de service, que si t'as envie de le faire, ce soit avec tes tripes. Et si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, si t'arrives pas à te reconnecter à toi, à renouer avec des parts de toi qui se sont éteintes, à renouer aussi avec toutes tes parts d'ombre, sans t'en vouloir et sans culpabiliser, je pense que c'est compliqué en fait. Et les objectifs physiques, c'est exactement la même chose. Si tu renoues pas avec tes blessures, si tu vas pas gratter un minimum le pourquoi du comment, bah c'est dur d'atteindre ces objectifs. Le but juste, c'est de se renouer à soi-même, à reprendre son réel pourquoi, ses réels défis, ses réels objectifs, ses réels pourquoi on a commencé. Et une fois que tu sais, bah tu sais. Hyper bateau, mais je pense que c'est réel. Voilà, c'est un peu bizarre comme vidéo, je vous l'avoue, même pour moi, mais ça me tenait à cœur de partager tout ça avec vous et de juste vous dire, je m'appelle Megan, je vais prendre 30 ans et je recommence une vie de zéro. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison, j'ai pas d'épargne, j'ai pas encore un business qui cartonne et pourtant, je pense être juste une femme épanouie quand même, qui se contente de vivre enfin la vie qu'elle a toujours voulu et qui justement fait des actions quotidiennement sur ce que je représente aujourd'hui, plutôt ce que je vais mettre en place aujourd'hui, toutes les actions que je vais faire là. Je vais tout faire pour incarner déjà la personne que je souhaite être dans quelques mois, dans quelques années. Plein de love et surtout prenez soin de vous. Ciao!